Le nouveau film de Xavier Giannoli, Les rayons et les ombres, s'inscrit dans la continuité de ses œuvres récentes. On pense plus particulièrement à Illusion perdue, réalisée en 2021, ou encore à sa série d'Argent et de sang, diffusée en 2023 sur Canal+. Pourtant, si des thèmes sont communs aux trois œuvres, fascination pour le pouvoir, goût immodéré pour l'argent, le luxe, la décadence, etc., Les rayons et les ombres, dès son titre, s'aventurent sur un terrain inhospitalier et jamais fréquenté par le cinéma français, en tout cas, pas de cette manière. Le film se déroule sur près de 25 années qui verront la France basculer du Front populaire à la collaboration avant de verser à partir de 1944 dans ce que l'on a nommé l'épuration. Le récit se développe autour de trois personnages qui furent des protagonistes directs de cette période trouble. Otto Abetz, ambassadeur du Reich à Paris entre 1940 et 1944, Jean Luchaire, journaliste, puis directeur de journaux pendant l'occupation, et enfin Corinne Luchaire, fille de ce dernier et comédienne émergente au profil de star. La grande qualité du film, et ce ne sera pas la seule, c'est d'échapper à la classification du film à thèse ou de film dossier. Les rayons et les ombres n'a pas pour prétention, comment le pourrait-il d'ailleurs, d'éclairer sur la collaboration puisqu'il existe autant de collaborations que de collaborateurs. Le propos de Xavier Giannoli est ailleurs puisque son film se consacre à l'humain. Jamais ne sera donné aux spectateurs l'occasion d'avoir une idée tranchée sur les individus. Ils ont certes collaboré, ils se sont fourvoyés, ils se sont compromis, oui, mais à partir de quand? Pour quelles raisons? Sont-ils dupes ou pas du rôle qu'ils jouent? Sont-ils manipulés ou se laissent-ils orchestrer à des fins opportunistes? Les rayons et les ombres a ceci de passionnant qu'il arpente une vaste zone grise qui sépare et relie le bien et le mal pour définir un contexte plus vaste, celui d'un pays. Une fois ceci établi, il convient de rappeler que le film est une fiction. À ce titre, les choix esthétiques du cinéaste imposent très vite au spectateur de considérer le film non pas comme une reconstitution prétendument fidèle du réel, mais plutôt comme le support d'hypothèses multiples pour expliquer ce qui a animé les protagonistes de cette histoire. Première considération esthétique, le format de l'image. Un cinémascope assez précieux qui se plaît à rendre justice au décor. Le traitement visuel, réservé aux accessoires ou encore aux espaces parcourus, annihile toute idée d'une reconstitution d'époque associable à un climat particulier. L'ensemble contredit l'idée que les objets, les vêtements, les ustensiles du quotidien ou les décorations intérieures étaient ternes, comme ils le sont si souvent dans des films qui choisissent d'évoquer cette période de l'histoire. L'œuvre n'a donc pas pour vocation à explorer un paysage qui serait le reflet d'un état d'âme collé. Le choix du format et de l'objectif anamorphique se raccorde, en raison de l'inévitable déformation des perspectives, au principe de distorsion de la réalité. Ce sont les individus qui intéressent Giannoli. Aussi, le monde sera déformé par le cadre, comme il le sera par la pensée de Corinne Luchaire. Car, autre choix formel, l'essentiel du film nous parvient par l'intermédiaire de Corinne Luchaire qui, en 1948, entreprend d'enregistrer ses mémoires sur un magnétophone. Les rayons et les ombres utilisera la voix de Corinne Luchaire, souvent en off, pour définir une structure au récit et pour assumer une vision singulière des faits. Le choix intrigue, car il suggère que nous accédons aux événements par l'intermédiaire d'une vision subjective, donc par une vision partiale de l'histoire. Giannoli, nullement dupe de ce qui distingue l'objectivité de l'interprétation quant à la nature des faits, associe le commentaire de Corinne Luchaire à des images qui représentent, elles, quelques événements objectivement avérés. Ici se mesure l'écart qui existe entre la réalité d'un temps et ce que cette réalité infuse dans le comportement et les pensées des individus. Ce décalage profite au cinéaste qui, sans y paraître, affirme ainsi ne jamais perdre de vue de quoi retournent les choix et les comportements de l'une, Corinne Luchaire, et des autres, son père et Otto Abetz. Ce que confirmera d'ailleurs, et soulignera par la même occasion, l'insertion d'une partie de la véritable plaidoirie prononcée par l'avocat général lors du procès de Jean Luchaire en toute fin de film. Le montage et le découpage du film soulignent également la manière dont l'œuvre, une fiction, rappelons-le, prend quelques libertés avec la réalité pour mieux coller à la lecture de Corinne Luchaire. Des événements montrés et décrits ne respectent pas une chronologie établie de manière tangible et agissent, juxtaposés aux commentaires de Corinne Luchaire, par recouvrement donc, comme des contrepoints à l'histoire. Le récit échappe ainsi à la comparaison historique pour se positionner sur le territoire de la pensée. Celle de Corinne Luchaire donc, mais aussi celle du spectateur convié à estimer la trajectoire des Luchaire et d'Otto Abetz. Les rayons et les ombres, titre emprunté à un recueil de poésie rédigé par Victor Hugo, troublent nos certitudes. Les poèmes, déjà, œuvraient à la cohabitation de pensées positives et de pensées négatives.
Si ce principe rejoint bien évidemment les intentions du cinéaste, le titre du film peut aussi s'entendre de manière différente. Il peut être, par exemple, un écho au cinéma, de sa fabrication, bien sûr, au geste prométhéen de sa diffusion. Mais il entre aussi en résonance avec un élément notable du récit. Jean Luchaire et sa fille étaient atteints de tuberculose. Dans le film, nous assisterons successivement à la formulation du diagnostic effectué pour chacun. Lors d'examens médicaux pratiqués à l'aide de rayons X, des radiographies des poumons du père d'abord, puis de la fille, révéleront la présence du mal incurable encore à cette époque. La maladie, qui apparaît sous la forme de taches sombres lors de l'examen, n'est pas sans évoquer le mal qui ronge la société française, la collaboration en l'occurrence, mais aussi comment la compromission gagne du terrain dans l'esprit des deux protagonistes. Car à l'origine, mu par des intentions pacifiques et pourquoi pas déjà par un quelconque opportunisme, c'est à voir, Jean Luchaire, homme de gauche, dandy, journaliste, fut proche de Herriot, de Blum, de Mendès France. Quant à Corinne Luchaire, elle semble traverser son temps dans l'insouciance de son âge et dans la volonté de contrecarrer les souffrances occasionnées par la maladie. Ce qui ne l'exonère de rien, bien évidemment. Mais là encore, le film nous interroge. Les rayons et les ombres s'offrent aussi comme un miroir de certaines tendances contemporaines. Comment un homme instruit et intelligent, comme Luchaire, a pu dériver lentement mais inexorablement vers des tendances nauséabondes situées à l'opposé de ses principes moraux. Au final, nous revenons toujours à la complexité des êtres. Nous revenons à ce qui nous construit et à ce qui définit notre identité. Nullement absous, Otto Abetz, Jean et Corinne Luchaire, pétris d'ambiguïté, existent dans un film qui les situe entre l'ombre et la lumière. Nous ne saurons jamais ce qui les a poussés à agir comme ils l'ont fait. Ou plutôt, nous ne découvrirons des liens de causalité qui les concernent que ce que notre compréhension des actes et des personnes nous permet de discerner. Et c'est précisément dans cette absence d'argumentation que le film déploie toute sa puissance démonstrative. Preuve, une fois encore, que le cinéma n'est jamais aussi fort que lorsqu'il fait vibrer l'histoire à l'échelle d'expériences humaines singulières.